Salut à toi et bienvenue dans cette petite session. Et dans cette session, nous allons voir la méthode du batch tasking. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la méthode du batch tasking? C'est simplement le fait de tout regrouper en une fois pour justement faire ces tâches plus rapidement. C'est vraiment super simple, mais rares sont ceux qui l'appliquent vraiment. Ça veut dire que quand tu dois, par exemple, je ne sais pas, si tu dois nettoyer ta maison, par exemple, eh bien, au lieu de nettoyer, à chaque fois prendre ta serpillière, sortir les produits de nettoyage, sortir les lavettes, les chiffons, etc., eh bien, à chaque fois que tu veux faire une pièce, eh bien, tu vas tout regrouper pour faire le garage, la salle commune, la cuisine, les chambres, le grenier, les vitres tout en une fois. Maintenant, évidemment, ça va un peu à la contradiction des mini-habitudes, que je parle aussi souvent, qui consiste justement à se dire, ok, je fais une toute petite pièce, parce qu'ainsi le démarrage est plus rapidement, parce qu'on se dit, il y a seulement une petite pièce, mais si on sait qu'on doit faire toute la maison entière, eh bien justement, on va reporter au lendemain, et puis au lendemain, et puis au lendemain, parce que la tâche eh bien, semble beaucoup plus énorme, beaucoup plus titanesque. Mais ici n'est pas évidemment, voilà, ici on ne va pas parler de difficulté de faire la tâche, de procrastiner, mais plus du fait qu'en regroupant justement ces tâches, eh bien, on gagne du temps. Et c'est valide pour tellement de choses. Par exemple, tu veux faire une modification sur ton site web. Imagine, tu as un blog WordPress ou tu as un autre blog et tu vois une petite, un petit texte à modifier dans un article ou bien un style, je ne sais pas, il y a une couleur que tu veux changer en une autre couleur ou il y a autre chose à faire dans un article ou ailleurs, dans le footer, dans l'entête de ton site web, eh bien, si tu, à chaque fois tu te connectes à ta partie admin, tu fais cette modification et puis après, 3 heures après, tu vois autre chose à refaire, tu te reconnectes à ta partie admin, tu refais cette modification et puis 2 jours après, tu vois qu'il y a une faute d'orthographe dans un article, tu te reconnectes à ta partie admin, tu recherches à nouveau l'article en question, tu refais la modification, et bien tu vas perdre beaucoup plus de temps que si tu as plus ou moins une liste où tu mets toutes les choses que tu dois faire, un peu comme un frigo ou un peu comme un oui, comme un hogar où tu mets toutes les choses, mais évidemment c'est un hogar virtuel où tu mets toutes les choses qui doivent être faites sur ton site web et après peut-être 2 semaines, 3 semaines, eh bien tu vas abattre cette liste et tu vas tout faire et tu vas tout mettre en application sur ton site. Toutes les choses que justement tu dois faire. Et grâce à ça, eh bien, ça va te permettre aussi de déclencher plus une routine et ça sera beaucoup plus facile aussi à faire les choses. Parce qu'évidemment, tu vas tout regrouper, ça sera une nouvelle manière d'organiser évidemment ta vie et tes tâches en question et ça va te permettre de trier finalement cela comme un peu comme une routine. Si par exemple, eh bien, tu veux, je ne sais pas, tu as des applications sur ton téléphone, Insta ou des choses comme ça, eh bien, si à chaque fois tu veux faire une photo, tu modifies ta photo, tu la publies, et puis un jour après, tu reprends une autre photo, tu la modifies un petit peu, et puis tu la republies, eh bien, pourquoi pas faire tout en une fois, et peut-être après, schedule, donc, pas schedule, donc, comment on dit ça en français? Tu vas planifier l'envoi et la publication de tes photos sur les sites en question, sur tes applications en question. Tu as des applications aussi qui te permettent de planifier cela à des temps bien définis, mais tu vas faire toute la modification, l'éditation de tes photos ou d'autres choses en une fois, et puis après, tu publieras tout en une fois. Et ça, vraiment, ça aide énormément. C'est quelque chose de radical. Ça change la vie. Si à chaque fois que tu vois je ne sais pas, des pluches ou que tu vois que ta carpette, ta moquette est pas très propre, si à chaque fois tu sors l'aspirateur, tu vas nettoyer le sol et puis tu remets l'aspirateur dans la buanderie, eh bien, tu vas perdre beaucoup plus de temps que si tu fais tout en une fois. La même chose pour la vaisselle, par exemple, si tu manges 3 à 4 fois par jour durant une journée, si tu as un goûter aussi, eh bien, donc ça sera petit déjeuner, déjeuner,
goûter, dîner, eh bien, à chaque fois, tu vas mettre la table, euh, eh bien, à la table à manger, tu vas dresser la table à la table à manger, tu vas remettre toutes les assiettes et tes couverts, etc. Soit de la vaisselle, soit tu vas les relaver, tu vas refaire la vaisselle, eh bien, tu vas aussi à nouveau gaspiller plus de temps que si tu laisses peut-être la table dressée pour le repas d'après, à la table à manger. Et puis après, si tu fais la vaisselle ou si tu mets tous les couverts à la fin de la journée de la table dans ton lave-vaisselle, ou bien si tu fais toute la vaisselle le soir de toute la journée entière, eh bien tu vas gagner du temps et ça sera du batch tasking, donc le regroupement de tâches. D'autres idées que moi j'ai notées personnellement et que j'essaie de faire souvent. Le brainstorming aussi, tu peux d'ailleurs essayer de le regrouper je ne sais pas, si une fois par week-end ou 2 fois par week-end, si tu as la chance ou le privilège, ce que j'espère, mais peut-être c'est pas le cas et c'est tout à fait normal, d'aller dans un jacuzzi ou d'aller de passer un week-end un peu en dehors de la ville ou de l'environnement où tu as l'habitude de travailler, et bien le week-end, tu vas regrouper toutes tes brainstorming sessions, donc la manière de brainstormer, tu vois, pour avoir des idées créatives, etc. La préparation à manger, donc à nouveau, si tu dois préparer à manger pour tes repas, et bien pour toi pas, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui le font, surtout les personnes qui travaillent dans les bureaux, etc., qui cuisinent le week-end pour toutes les semaines, c'est-à-dire qu'ils vont faire tous les repas. D'ailleurs, il y a pas mal de livres de recettes sur le batch cooking qui consiste à préparer à manger durant le week-end pour toute la semaine et puis tu congèles tes repas et à chaque fois tu les décongèles pour les repas du matin, midi, soir, etc. Et ainsi, c'est aussi bien meilleur pour ta santé parce que tu ne dois pas manger des repas préparés, tout fait. C'est aussi beaucoup plus économique, c'est moins cher, etc., etc. Pour l'écriture de poste aussi, si à chaque fois on parlait justement de ton site peut-être où tu vois des modifications à faire, eh bien tu peux faire la même chose pour la publication de posts. Maintenant, tu peux évidemment planifier la publication de posts, c'est très simple. Et si à chaque fois tu dois te connecter à ta partie de blog, écrire un article, et puis après te redéconnecter, puis te reconnecter, etc., eh bien pourquoi pas si tu écris 3 ou 4 articles eh bien, d'affilée, eh bien, ça va te permettre d'économiser énormément de temps. Donc, je te conseille vraiment de faire la même chose. La même chose pour planifier, mettons, tes vacances, etc. Tu peux essayer de tout réserver en une fois. Par exemple, ça va être les activités là sur place, l'hôtel, peut-être les éventuels repas, les éventuels restaurants qu'il faut réserver, le billet d'avion et tout ça, tu vas faire en même temps d'une traite et pas à chaque fois penser, réfléchir, etc. Ainsi, ça sera fait et on n'en parle plus et c'est bon. La même chose pour, oui, planifier les posts sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi les planifier et ainsi ça te permet d'économiser énormément de temps. La même chose si tu veux faire des recherches d'images, de graphiques, etc. Sur Internet, et bien si tu fais tout en une fois, c'est pareil, ça te fait gagner beaucoup de temps. Si tu dois payer des factures, etc., et bien si tu regroupes le paiement de tes factures en une fois, donc à la fin du mois, le 24 de chaque mois, tu as ça sur ton calendrier pendant 20 minutes, et bien tous les soirs, une fois par mois, tu vas payer toutes tes factures au lieu de payer à chaque fois une facture et puis une facture. Et à chaque fois, tu te connectes à ton online banking ou sur ton application de banque en ligne. Et puis après, un autre jour, tu te reconnectes pour payer une autre facture. Et puis un autre jour, tu te reconnectes pour payer une autre facture. Et bien, tu gagneras beaucoup plus de temps en te connectant une seule fois et en payant toutes tes factures d'une traite un jour. Et puis après, on n'en parle plus. Tu as l'esprit libéré, dégagé et c'est bon. Tu vois, et ça, c'est vraiment, ça te change vraiment la vie. Si tu dois prendre des rendez-vous souvent, et bien, si tu prends des rendez-vous, tous les rendez-vous durant un moment, donc tu te bloques un moment, un jour par mois, par exemple, pour réserver tous tes rendez-vous. Si tu dois aller parfois chez le médecin, etc., eh bien, tu essaies un jour tous les 3 mois, par exemple, d'avoir tous les rendez-vous sur le même jour, dans le même jour.
Ça, c'est pas toujours facile parce que parfois, tu as des médecins qui ne reçoivent pas le mercredi ou le jeudi ou le vendredi et d'autres qui reçoivent seulement le vendredi, le mardi, etc. Mais essaye de faire cela, ça change vraiment, vraiment, vraiment la vie. Pour le nettoyage des vêtements aussi, si tu fais tout le nettoyage de tous tes vêtements un jour par semaine, par mois, ça change aussi la vie, mais radicalement, tu verras. Voilà, c'est plus ou moins tout dans les exemples que j'ai préparés. Pour avoir des emails aussi, ou pour la vérification des emails, par exemple, moi, dans mon cas, je vérifie mes emails, je vais voir mes emails une fois par jour. C'est tout. Une fois, et c'est toujours vers 16 heures de l'après-midi, 16 ou 17 heures, je vais voir mes emails et puis après, c'est fini, c'est bon pour la journée. Pour toi, peut-être tu vas aller voir tes emails 2 fois par jour, donc peut-être ça sera à 13 heures, parce que évidemment le matin, souvent, il n'y a pas énormément de nouveaux emails par rapport au soir, donc ça sera à 13 heures peut-être et à 18 heures par exemple. Et ça, c'est une très bonne méthode aussi. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à gagner plus de temps et voilà, à gagner plus de temps et plus de liberté d'esprit, donc de headspace. C'est tout pour cette session et à très bientôt pour une prochaine session. Et sur ce, avant, voilà, dans l'attente d'avoir une autre session avec toi, eh bien, tu peux aller sur mon site web Pierre Writer, donc Pierrewriter.com. Pierre Writer, Pierrewriter.com. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao.